Bonjour à tous. On attend un petit peu que notre maestro se mette en place. On est heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec nous tous les jours de notre vie. Il l'a promis. C'est pour ça qu'on est heureux. Dès que notre maestro nous dit que c'était bon, on y va. C'est bon. Donc, pour commencer, on va chanter le 339 pour chanter la bonté du Seigneur. Notre Seigneur est bon. Nous le savons. Amen. Amen. Mon Dieu si bon. 339. Chantons haut et fort. Notre Dieu est si bon. Amen.
savoir qu'on a un Dieu qui sait tout. Il connaît notre cœur, il connaît nos problèmes, nos chagrins. C'est merveilleux, non? 159. Ne crains rien, je t'aime. Il nous aime. Merveilleux. 159. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Il est avec nous. Amen. Et le Seigneur nous dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Isaïe 41, 10. 10, c'est ça. Voilà. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est merveilleux d'entendre ça. Hein? On va prendre le numéro 311, s'il vous plaît. 311. Pour toi seul en qui j'espère. Pour toi seul en qui j'espère. Pour toi seul un cœur joyeux. Je fais monter de la terre mon cantique vers les cieux. Pour toi seul, pour toi seul. 311. Pour toi seul,
Est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez choisi, est-ce que vous avez décidé de suivre Jésus? En mon cœur, j'ai choisi. 273. Avant d'avoir notre petit moment de partage, 165. Jésus est notre ami suprême. Jésus est notre ami suprême. 165.
arrivons au moment de partage. Est-ce que vous avez des bénédictions à partager, des versets? Est-ce que vous voudriez partager des versets, des bénédictions? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Oui. Merci. Je voudrais remercier tous ceux qui ont prié pour mon papa qui était à l'hôpital. En principe, il devait sortir demain après-midi. Oui, donc je remercie à tous ceux qui ont prié pour mon papa. Oui, Jean-Marie. J'aime la chanson qu'on avait chantée des Bonté et Simon. Ça me ramène à la prière toujours. Je remercie toute la communauté. On est forcé pas, mais Dieu est avec nous. Il écoute nos prières et il agit dans nos prières. La prière qu'on avait faite pour ma grande sœur Germaine, sur le ABC qu'elle avait eu. Et maintenant, elle est vivante, elle marche, elle marche. Et que Dieu soit loué. Il a écouté la prière de tout le monde. Et s'est déplacé de quitter Dallas, d'aller dans notre État, donc en marchant sans problème, sans cesse. Et les merveilles de Dieu, je sais comment Dieu soit loué, qu'il soit fait. Et continuons toujours de se mettre dans la prière les uns et les autres, comme la parole le demande. Et même nous, les uns et les autres, il n'y a pas la conviction de monnaie, mais la prière de se mettre à la main de l'Éternel. Amen, merci. Rebecca. Je suis reconnaissante au Seigneur puisque jeudi nous sommes allés comme prévu au repas en Normandie en la mémoire de mon beau-frère et Dieu nous a conduits sur la route, tout s'est bien passé. Le repas aussi s'est bien passé. Malheureusement, j'ai pas pu témoigner comme je le souhaitais parce que nous étions vraiment très très nombreux et que ma belle-sœur et mes neveux n'étaient pas disponibles. Mes neveux étaient plutôt très fermés, alors c'est pas leur habitude et ma belle-sœur parlait énormément de son mari, mais elle allait d'un invité à l'autre. Donc j'aimerais qu'on continue à prier pour eux parce qu'ils sont vraiment dans la peine, dans la détresse et que malheureusement comme nous sommes loin, nous ne pouvons pas les soutenir comme je le souhaiterais. Donc je continue à prier pour eux. Merci pour vos prières. Un deuxième sujet, mon mari a appris récemment que son entreprise allait être renouvelée, si vous voulez, et en fait la partie dont il fait partie, son équipe va être externalisée. Donc il a le choix entre rester à des conditions différentes ou chercher complètement autre chose. Il avait un entretien cette semaine pour une rupture conventionnelle et il avait encore pris une décision. Que le Seigneur le guide dans cette décision. Moi j'ai la paix, le Seigneur me donne la paix sur ça, j'ai confiance en lui, mais mon mari qui connaît Dieu mais qui ne connaît pas Jésus est dans l'inquiétude et dans l'incertitude. Donc merci de prier également pour ça et merci au Seigneur de me donner la paix dans ces circonstances. C'est encore des remerciements pour Dieu qui est toujours là et qui est avec moi. Voilà. Il s'est passé quelque chose de très important encore et donc je voudrais qu'on prie et qu'on soit avec moi au moins pour toute la semaine parce que le verdict, voilà, je ne peux pas tout vous expliquer, mais soyez dans la prière que ce ne soit pas un microbe dans mon corps à cathéter, parce que là on serait bien embêté. Mais voilà, il me montre qu'il est encore là, je lui fais totalement confiance, et j'accueille et j'accepte. Alors du coup, je suis dans la joie. Amen. Denise. Bonjour à tous. Il semble qu'on chante le 119, s'il vous plaît. Oui. 119. 119, Rédempteur adorable. 119.
C'est juste pour rendre grâce à tous les frères et sœurs qui ont fait un petit mot dans les messages du groupe de l'église le jour de mon anniversaire et aussi la carte que Christine elle avait préparée qui il y a pas mal de personnes qui sont laissées un petit mot et ça fait du bien. Il y a pas mal de versets qui aiment bien, qui les frères aussi ils ont écrit. Je remercie le Seigneur parce que ça fait du bien à l'âme. Et je remercie le Seigneur pour ça, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci. Encore des partages, des bénédictions, des versets. Sinon, on va prendre notre chant. On va prendre le 256, le cri de mon âme, 256. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger. De cette église, Seigneur, merci, Seigneur, à toi la gloire, à toi, Seigneur, le Créateur de toutes choses, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, merci pour toute ta provision, Seigneur, tous tes bienfaits, toute ta provision, Seigneur, oui, nous te rendons grâce. Oui, Seigneur, je te prie maintenant de bénir ces offrandes, Seigneur, qui continuent à contribuer à ton œuvre, Seigneur, que ce soit ton œuvre ici, Seigneur, et dans le monde, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, nous sommes heureux d'être avec toi, Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, d'être notre guide, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Je te rends grâce et te prie au nom de Jésus. Amen.
c'est le chant que nous allons chanter lors du mariage de Camille et de Salomon. Donc le 26 juillet. Le 26 juillet. Donc le chant, vous l'avez normalement en feuille ici. Ouais. Il n'y a plus d'exemple. Donc on va essayer de le chanter. Je ne connais pas, mais on va s'habituer au chant. Non par moi, mais par Christ en moi. Shema
annonces. Ils n'ont pas tout là. Donc, la réunion de prière, mardi soir, 19h, on va faire ça avec WhatsApp, puisque Skype ne fonctionne plus. Donc, WhatsApp. Maintenant, jeudi soir, l'étude biblique à 20h. Cette fois-ci, c'était un peu de catastrophe. J'ai essayé WhatsApp, j'avais posé personne, j'ai Teams, j'ai posé personne. J'ai vu Nissan, il y avait Charlie et Jérémy. Mais donc, ce qu'on va faire, il faut que vous me communiquiez vos coordonnées WhatsApp si je ne les ai pas déjà, si vous voulez participer. Je lancerai Teams sur mon ordinateur et WhatsApp sur mon téléphone et on finira par se mettre d'accord pour la suite parce que le désavantage de Teams, c'est à peu près comme Skype, on limite à 20 personnes. Non, pas 20 personnes, mais c'est une limite. Et aussi limité à 1 heure. Et en principe, je me connecte un peu avant, et donc 1 heure, c'est pas tout à fait assez long. WhatsApp, ça peut aussi marcher, mais pas ces limitations. Mais il faut que j'ai le numéro de téléphone que ce soit dans mon, soit dans mon WhatsApp pour pouvoir se connecter, que vous soyez dans le groupe. Donc, j'ai mis le lien sur le WhatsApp de l'Église aussi pour se joindre à cet autre groupe de l'étude biblique. Donc, ça c'est jeudi soir. Donc, aussi, Julie avait espéré faire une rencontre pour le monitrice de l'école de dimanche. Mais les dates qu'elle avait choisies ne marchent pas pour certains. Donc, sur WhatsApp de l'Église, il faut que vous indiquiez, ceux qui participent à ça, quelle date en juin vous convient pour qu'on choisisse une date qui convient au plus grand nombre. Voilà. D'autres questions? Voilà. J'ai vu qu'il y a un bébé là derrière. Félicitations. Sabri et Betty pour la petite Eva Rose. Je s'appelle Rose, Eva Rose. Donc, je ne l'ai pas encore vu, mais je l'ai vu passer là tout à l'heure. Donc, félicitations. On est content d'avoir Mère de nouveau avec nous. Ça fait quelque temps, on ne s'est pas vu avec un ami. Bienvenue. Voilà. Le Seigneur bénit chacun. On va laisser les enfants aller à leur place. On va avoir notre petit moment de prière. On va avoir notre petit moment de prière. Donc, prions les uns pour les autres, rendons grâce pour les bienfaits de l'Éternel. Prions les uns pour les autres. Prions. Oui, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. À toi la gloire, Seigneur, pour tout, pour la vie que tu nous donnes, Seigneur, oui, Seigneur, pour tout ce qui se passe dans notre vie, dans notre semaine, parce que tout concourt au bien, Seigneur. Et béni soit ton nom, Seigneur, tu es là. Oui, Seigneur, tu es là. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur, tu es là pour nous soutenir, pour veiller sur tes enfants, Seigneur. Voilà, Seigneur, nous sommes heureux. Et nous te disons merci, Seigneur, te disons merci pour oui, Seigneur, nous continuons à prier pour le papa de Sylvie, Seigneur. Oui, Seigneur, que tu le soutiens dans sa santé, que tu lui gardes la santé, Seigneur. Oui, Seigneur, nous continuons à prier pour la famille de Rebecca, cette belle famille, Seigneur. Te prions pour que tu les soutiennes, Seigneur, oui. Seigneur,
Nous confions en toi, Seigneur, comme tu nous le dis de le faire, Seigneur. Confie-toi dans l'éternel. Oui, Seigneur, nous confions en toi, Seigneur. Et oui, Seigneur, nous te prions aussi pour Christine, Seigneur, que tu la soutiens aussi, Seigneur, dans cette semaine, Seigneur, dans sa santé, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Merci notre Père parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi à chaque instant. Nous avons toute confiance en toi parce que c'est toi qui nous garde, qui nous protège, qui nous dirige. Nous savons que tout est entre tes mains et que nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain. Merci pour les choses que tu as faites encore dernièrement pour ta sœur de Jean-Marie, pour le papa de Sylvie et d'avoir protégé Christine. Sois encore avec chacun d'eux, guéris-les, accompagne-les pour qu'ils aillent de mieux en mieux. Et sois aussi avec ma belle-sœur et mes neveux qui sont dans la détresse et qui ne te connaissent pas. Fais que quelqu'un puisse être sur leur route et témoigner de la grâce que tu as donnée pour eux également. Sois aussi avec mon mari dans les décisions qu'il doit prendre par rapport à son travail. Et dirige-le et montre-lui ta toute-puissance. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, crois seulement et tout est possible. Rien n'est qu'impossible devant toi. C'est nous les hommes du monde qui peut choisir, mais toi, si tu ne veux pas, ça ne peut pas se faire. Et tout ce que tu as déjà proclamé, ça s'est fait. En Internet, tu as le temps et tu écoutes la prière et la requête de tout le monde pour la vie, pour les établissements, pour les occupations différentes de chacun. Et ce n'est qu'à toi qu'on met d'appareil de toute la famille qui nous sommes ici et ceux qui ne sont pas là. Sans toi, il n'y a plus d'autre, il n'y aura pas. Nous avons seulement un seul Dieu et un seul Jésus-Christ qui a nous sauvés, qui a nourri sur la croix à cause de nous. Et nous continuerons toujours d'être ensemble unis par l'amour pour prier et soutenir chacun dans la prière au nom de Jésus. La préparation des prédications du jour, c'est notre nourriture du jour. Bénis le prédicateur et toutes les proclamations du jour au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour, ta fidélité envers nous. Merci pour tout ce que tu as fait sur la croix pour nous. Nous te mettons entre tes mains, Seigneur, encore la santé de Christine, du papa de Sylvie et la sœur de Jean-Marie, Seigneur. Que tu sois avec eux, Seigneur, que tu les soutiennes, que tu donnes les soins nécessaires pour eux, Seigneur. Et nous te prions pour la famille de Rebecca aussi, Seigneur, qui est dans la détresse, Seigneur. Que tu les aides, que tu envoies un de tes serviteurs, Seigneur, pour le consoler, Seigneur, et ne les laisse pas endurcir leur cœur, Seigneur, et qu'ils puissent penser à toi, Seigneur, et voir ta main puissante, Seigneur, sur leur vie. Nous te prions pour le mari de Rebecca aussi, pour la décision qu'il doit prendre, Seigneur. Déjà, merci pour la paix que tu donnes dans le cœur de Rebecca, Seigneur. Et nous te prions pour son mari, que tu l'aides, Seigneur, à te chercher dans cette situation, Seigneur, dans son coin, et montre-lui ton amour, que tu contrôles tout aussi, Seigneur, et que tu lui donnes la paix aussi, quelle que soit la décision qu'il va prendre, Seigneur, et que tu pourvois tout. Merci, Seigneur, et que tu sois avec Greg aussi pour la parole, Seigneur, qu'on puisse avoir le cœur disposé pour prendre ta parole et pratiquer ça dans notre vie. Sois avec les enfants aussi, Seigneur, qui puissent avoir leur part de ta parole. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier aussi ce matin de ce que tu as promis d'être avec nous tous les jours. Nous qui avons cru dans ton amour que tu as montré en laissant Jésus être cloué à la croix à notre place.
Merci Seigneur pour ton amour qui est grand. Et merci que tu es avec nous encore tous les jours. Oui Seigneur, merci parce que nous pouvons te faire confiance et que rien n'est en dehors de ton contrôle. Merci pour le Seigneur Jésus qui va revenir nous chercher un de ces jours. Et Seigneur, nous te prions de nous guider dans ce monde. Oui, Seigneur, pour ceux qui sont autour de nous, qui ne te connaissent pas, Seigneur, aide-nous à briller par ta lumière. Et Seigneur, aide-les à voir qu'il y a de l'espoir en toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, nous plions le genou devant toi, Seigneur, devant ta grandeur, devant ton amour, devant ta miséricorde, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur, et merci, Seigneur, d'être ce Père bienveillant, Seigneur, envers tous. Seigneur, tu as un amour si grand, Seigneur, et nous te louons pour cela, Seigneur. Et je veux te remercier aussi pour la venue de ce nouvel enfant, Seigneur, et Marois, Seigneur, que tu l'as béni, Seigneur. Oui, Seigneur, merci encore pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Amen. Je vous invite à chercher Jean, l'évangile de Jean, chapitre 8. Nous vivons dans un monde de mensonges, de tromperies, où la vérité est souvent niée. Nous vivons dans un monde où chacun pense avoir sa vérité. Mais la vérité, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Même dans ce monde dans lequel on vit, on veut nous faire croire que tout ce qui s'est fait, tout ce qui existe, est venu de rien. J'ai entendu, c'était un chrétien qui expliquait qu'il y a deux genres de personnes dans le monde, ceux qui croient que Dieu a créé la terre et les cieux, et puis il y en a qui croient que tout est bien venu de rien. Et ceux qui croient que le monde est venu de rien se moquent de ceux qui croient que Dieu a créé. Et puis il expliquait que, voilà, je ne vois rien, c'est fait quelque chose, et puis tout ça, et puis ça s'est évolué. Mais en fin de compte, Dieu a créé la terre et les cieux. Il est le créateur. Et de nier cela, c'est un mensonge. Et pourtant, dans les écoles, on va dire que cette théorie, c'est une hypothèse, c'est une supposition, c'est pas une preuve. Oui, c'est du fait. Il n'y a aucune preuve qui justifie toute leur truc. Bien sûr, il y a un chien peut se développer dans une autre taille de chien, tout cela, mais chacun reste dans son espèce. On vit dans un monde où même la science, on ne peut pas toujours faire confiance. La science, des fois, se trompe. Quand on écoute des infos, on ne sait pas ce qui est vrai. On entend une chose et puis on entend une autre chose. Les médias, ils ont un point de vue qui veut nous convaincre. Un genre de lavage de cerveau. Quand les politiciens parlent, quels que soient les politiciens, ils manipulent les faits pour soutenir leur hypothèse. Et même, cette semaine, c'était le 8 mai, donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et en réfléchissant là-dessus, pourquoi les Russes le font le 9? C'est parce qu'il y avait deux moments que les Allemands se sont rendus aux Alliés, les Américains, les Anglais, et l'autre moment, ils sont rendus, le jour suivant, ils ont signé la fin de la guerre avec les Russes. Mais quand je grandissais, j'étais presque ignorant
que les Russes avaient une grande part dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis j'écoute, à part les Russes, et ça ils minimisent aussi ce que les autres ont dû faire. Chacun arrange l'histoire pour leur propre gloire. Oui, puis les publicités. On voulait faire croire que tout ce qu'on voit à la publicité, il faut la voir tout de suite parce qu'on serait malheureux autrement. Nous n'avons pas besoin de regarder loin, de se rendre compte que le monde dans lequel on vit, il y a des manipulations, des mensonges. Mais est-ce qu'il y a de l'espoir? En Jean chapitre 8, Jésus avait affaire avec les hommes religieux de son époque. Et Jésus leur annonce la vérité. Et il y a toute une discussion entre la vérité et le mensonge qui se passe dans ce chapitre. Nous allons voir de Jean chapitre 8, verset 31 jusqu'au verset 47. La première chose qu'on va voir, c'est la nature de la vérité, verset 31 à 36. Les conséquences du mensonge, verset 37 à 44. Et la source de la vérité, versets 45 à 47. Donc, la nature de la vérité. Voyons Jean chapitre 8. Nous allons commencer le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur expliquait Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La première chose que je remarque, c'est que la vérité libère. La vérité libère. Les hommes se croient libres. Et ici, Jésus dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Dans notre monde aujourd'hui, il y a des gens qui sont esclaves de mensonges, d'autres esclaves de drogue, de sexe, des jeux. On peut être esclave de plein de choses. Et tout cela m'a fait penser à... J'ai déjà raconté cette histoire, mais certains n'ont pas entendu. Quand notre fils Nathanaël était dans l'école primaire, il rentre à la maison un jour avec un dessin. Apparemment, l'instituteur avait demandé qu'il fasse un dessin, les enfants fassent un dessin pour illustrer quelque chose. Donc, en regardant, c'était génial son dessin. Il avait une image d'une cage avec deux singes dedans. Et ces deux singes se parlent, bien sûr, pas vraiment, mais dans l'image. Et un singe dit à l'autre, on a la vie, c'est chouette, on s'occupe de nous, on nous donne à manger, on pourvoit nos besoins, et on est traité comme des rois, on n'a même pas besoin de travailler. Et ces pauvres Israéliens, derrière les barreaux, les singes sont dedans, ils ont besoin de travailler. Ils étaient dans la cage, ils pensaient être libres. Ils pensaient que c'était en dehors de la cage. Eux, ils étaient en prison. Et je pense que beaucoup de monde aujourd'hui, par rapport au péché, ils sont dans leur cage. Ils pensent être libres. Dans notre passage, on voit Jésus, et il parle à ces Juifs qui ont cru en lui, et il leur dit, vous serez libres. Il dit, mais nous, on n'est pas esclaves de personne. Jésus dit, vous êtes esclaves. Ceux qui se livrent au péché, sont esclaves du péché. On n'a pas besoin d'esclavage. L'esclavage, c'est terrible, c'est sûr. Mais on voit que chaque être humain, on peut être esclave de quelque chose. Et Jésus veut nous libérer de l'esclavage du péché.
Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix du Calvaire, c'était pour nous racheter, pour nous libérer de l'emprise du diable. La nature du péché, Jean chapitre 14, verset 6, un verset qu'on connaît. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient Père qu'à par moi. Jésus se dit, je suis la vérité. Quand on veut connaître ce qu'il est vrai, il faut le comparer avec quelque chose. La vérité, il faut voir Jésus pour voir ce qui est vraiment vrai. 1 Jean, chapitre 1, chapitre 1 Jean au chapitre 1, et versets 5 à 7, nous lisons, la nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus, et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'est point en lui de ténèbres. Nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. L'image de marcher dans la lumière, ou marcher dans les ténèbres. Marcher dans la lumière, c'est marcher avec Dieu, marcher dans la vérité. Marcher, c'est l'idée de vivre. Si nous vivons dans la lumière, nous vivons dans la lumière de Dieu, la lumière de Christ. En marchant dans la lumière, la source de la vérité, c'est Christ. Le psaume 119 et verset 160. 119, verset 160. Psaume 119, qui nous parle de la parole de Dieu, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement, c'est ce que Dieu dit. Et aussi, on peut savoir que ce qui est vrai, la vérité en Dieu, n'est pas variable, n'est pas quelque chose qui change. Ça dit, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. La vérité de Dieu, la vérité de Jésus est vraie aujourd'hui, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Dans notre monde aujourd'hui qui veut que chacun ait sa vérité, la vérité est une variante. Ce qui est vrai pour lui n'est pas vrai pour lui. Mais non, Dieu, Jésus, il est la vérité. Sa parole est la vérité. Et nous allons voir ça, Jean chapitre 17 et verset 17. L'évangile de Jean, chapitre 17 et verset 17. L'évangile de Jean, chapitre 17 et verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ce que Dieu dit est vrai. Le mensonge est selon ce qu'on dit. La vérité, c'est ce qu'on dit. Dieu a dit la vérité. Avec majuscule V majuscule. Vérité qui ne change pas, qui n'est pas variant, qui vient de Dieu. Si vous allez mesurer un mètre, vous allez prendre votre mètre et vous le comparez à ce mètre. Et si quelqu'un vous sort quelque chose, vous allez acheter une corde par exemple, et vous demandez, je veux un mètre au magasin, et vous donnez un morceau comme ça, vous allez dire, c'est pas un mètre ça. Vous allez sortir la règle. La vérité, avec un V majuscule, ne change pas, c'est éternel. Et la nature, c'est immuable. Dans notre vie, bien sûr, il y a des fois des choses qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais nous avons besoin de chercher dans ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit, ce que la Bible dit.
pour savoir ce qui est vrai. Le psaume 25, le psaume chapitre 25 et verset 5. Psaume 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, et tu es toujours mon espérance. Enseigne-moi, on a besoin d'apprendre. On a besoin de chercher à comprendre. Enseigne-moi, être conduit. Verset 4, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Notre salut éternel dépend de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est donné sur la croix du Calvaire, il est mort pour nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. C'est un cadeau que Dieu offre gratuitement à celui qui croit. Et c'est là notre espérance. Une espérance éternelle. Nous vivons dans un monde des fois qui est décourageant. Ça vous arrive d'être découragé? Nous tous. Et des moments découragés avec nous-mêmes, découragés avec les autres, découragés dans les circonstances. Mais mettons notre espérance dans notre Dieu. Voilà le beau bébé. Voilà. Et combien nous avons besoin de marcher dans cette vérité. On n'a que la vérité. La vérité libère. La vérité vient de Dieu. Dieu est la vérité. Jésus est la vérité. C'est une vérité qui est immuable, qui ne change pas, qui est vraie pour toujours, sur laquelle on peut compter, dans laquelle on peut avoir notre espérance. Mais au contraire, voyons Jean chapitre 8, les conséquences du mensonge. Et comme je disais tout à l'heure, nous vivons dans un monde qui est plein de mensonges. À partir du verset 37, nous lisons: je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de part de votre Père. Ils répondirent: notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit: si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham n'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit: nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus lui dit: si Dieu est votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Je parle aux hommes religieux. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, nous voyons dans ces premiers versets que le mensonge, l'erreur, dirige à faire le mal. Ces hommes religieux, ils sont déjà en train de comploter à faire mourir Jésus. Jésus est venu, il a annoncé la vérité, il a annoncé ce qui était vrai. Il était une lumière, il a fait des miracles, il a fait des choses extraordinaires, il a multiplié les pains, il a marché sur l'eau, il a guéri les malades. Ils avaient les preuves que ce n'est pas simplement un homme, mais c'est Dieu manifesté en chair. C'est la vérité.
Mais ce mensonge, ils écoutent du péché. Ils écoutent le diable. Ils écoutent le mal. Ils écoutent un mensonge qui vient du diable. Rappelons-nous dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, Satan se présente sous une forme d'un serpent et il dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous mourrez si vous mangez le fruit défendu? Est-ce que c'est vrai? Satan met en doute la vérité. Et puis il dit, vous ne mourrez pas. Mensonge. Et puis, il va plus loin. Dieu ne veut pas que tu aies connaissance du bien et du mal pour te priver de quelque chose. Satan est un séducteur. C'est un menteur. Et il donne le modèle aux hommes. Le mensonge ne vient pas de Dieu, le mensonge vient du diable. Gardons le droit ici en voyant Exode chapitre 20, juste pour bien comprendre les conséquences. Genèse chapitre 20 et verset 16, nous lisons: Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne veux pas mentir. Tu ne porteras pas de faux témoignages, c'est-à-dire ne pas mentir. Un des 10 commandements. Le Proverbe, chapitre 19. Proverbe en dit beaucoup. J'ai juste quelques exemples. Mais Proverbe, chapitre 19. Et verset 5. Proverbe, chapitre 19, verset 5. Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Les gens pensent, quand ils mentent, que ça va leur éviter les problèmes. Mais on ne peut pas cacher la vérité devant Dieu. Quand on ment, c'est un péché contre Dieu, parce qu'il est la vérité. Les gens souvent, ils mentent pour essayer d'avoir quelque chose ou ne pas avoir quelque chose, pour s'échapper d'un autre péché. Et quand on commence à mentir une fois, ça nous amène à d'autres mensonges. C'est un piège. Si vous dites la vérité, dans un an, quelqu'un vient vous poser une question, vous allez dire la même chose, la même réponse. Et si vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez dit en mensonge auparavant, vous allez vous contredire, vous allez vous discréditer. Celui qui dit le mensonge n'échappera pas. Je vous ai déjà raconté, quand on est dans le sud-ouest, il y avait le frère d'un chrétien, ce frère, il a des problèmes et c'était un menteur sans cesse. Et un jour, je lui dis, j'ai dit son nom, et j'ai dit, la seule personne que tu trompes quand tu mens, c'est toi-même. Parce que tu le sais que tu es un menteur. Dis la vérité. Et puis, voyons, Proverbe chapitre 21, juste quelques pages plus loin, et verset 6. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et un recourir de la mort. Ce n'est pas toujours vrai, mais on a l'impression que les vendeurs de voitures d'occasion sont toujours des menteurs. Ils ont de leur réputation. Peut-être qu'il y en a qui sont honnêtes, ça existe. Mais les vendeurs qui mentent, est-ce que vous avez jamais eu un vendeur qui vous a menti? Vous n'avez jamais été escroqué? Je raconte cette histoire aussi, mais c'est un autre exemple. Quand j'étais jeune, à l'école biblique, j'étais étudiant, il y avait un gars qui vendait des choses, et j'avais besoin d'une montre.
Donc Dieu m'a montré un monde, et il était belle, ce montre. Et il m'a flatté, il m'a fait comprendre toutes les qualités de cette montre qui était sûrement fabriquée en Suisse. Peut-être en Suisse, au Japon, à l'époque en Chine, je ne sais pas. Mais enfin, j'ai acheté cette montre dans les 15 jours qui suivent, ça ne marchait plus. Et ce vendeur, je ne l'ai jamais plus revu. Est-ce que vous êtes content quand un vendeur vous ment et vous achetez quelque chose et après vous êtes déçu? Est-ce que vous pensez que les gens sont contents que vous mentez? Voyons encore 1 Jean chapitre 4. 1 Jean, presque juste avant Apocalypse, 1 Jean chapitre 4 et verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mettre épreuve. Ici, question des esprits, des démons, de tout cela, mais mettez face à la parole, face à la vérité. Revenons en Proverbe, il y a beaucoup de choses en Proverbe par rapport à la vérité et les mensonges. Mais Proverbe, chapitre 12 et verset 22, où nous lisons: les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité, ils sont agréables. Dieu a en horreur les mensonges. Et pourtant, nous vivons dans un monde où le mensonge est une monnaie courante. Revenons à Jean chapitre 8. L'évangile de Jean, chapitre 8, on va continuer dans notre texte. Jean chapitre 8. Je continue avec verset 45. La source de la vérité. Jean chapitre 8, verset 45. Jean chapitre 8, verset 45. Et moi, c'est Jésus qui parle, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. La source de la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu, qui nous donne la parole qui est la vérité. Et si Jésus face à ces hommes religieux, ils ont pour père le diable, ils sont en train de se noyer dans les mensonges de leur religiosité, le mensonge de leur propre justice, les mensonges qui étaient populaires à l'époque, les mensonges qui trompent, qui les empêchaient d'écouter la vérité et de croire. Qu'est-ce que nous allons croire? La vérité ou le mensonge? La source de la vérité, toujours revenons à ce que dit Dieu. Nombre chapitre 23 et verset 19. Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Nombre chapitre 23 et verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit ne le ferait-il pas? Ce qu'il déclare ne l'exécuterait-il pas? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Jean chapitre 4
l'évangile de Jean, chapitre 4, et verset 24. Dieu d'esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si nous voulons adorer Dieu, cherchons la lumière, la vérité. Un dernier passage de Psaume 33 et verset 4. Je cherche Psaume 33 et verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. La source de la vérité, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Quand Jésus est venu, il a prêché. Quand Jésus lui-même a prêché, il y a des gens qui osaient ne pas croire ce qu'il disait. Ils vivaient dans les mensonges. Aujourd'hui, nous annonçons la parole de Dieu, nous annonçons la parole, et il y a des gens qui osent dire qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas, ils se privent de la vérité. Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Vous croyez Jésus ou non? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce que vous croyez Jésus? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous croyez Jésus? Et on peut continuer toute la matinée en parlant tout ce que Jésus a dit. Vous le croyez? Si Jésus entre dans cette porte et venait ici, est-ce que vous oserez dire tu es menteur? Non. Il est la vérité. Croyez en lui. Mettez votre foi en lui. Marchez avec lui. Vivez avec lui. Et ça fera toute la différence dans votre vie. Notre salut éternel dépend de Jésus, qui promet de sauver ceux qui croient. Si vous ne croyez pas au Seigneur Jésus, je vous invite de mettre votre foi aujourd'hui en lui. Ne tardez pas. Et ceux qui connaissent le Seigneur Jésus déjà par la foi, que nous apprenons jour après jour de marcher dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. Priez le Seigneur. Notre Père, nous voulons te louer parce que tu es notre Sauveur. Tu es au-dessus de tout. Tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Et Seigneur, merci. Seigneur, tu es la vérité. Et Seigneur, nous voulons marcher dans la vérité. Et Seigneur, nous vivons dans un monde qui est plein de mensonges. Et Seigneur, que nous gardons nos yeux fixés sur toi et que nous ne perdons pas de vue que c'est toi la réponse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On laisse François dans le dernier cantique. On peut chanter le 209, s'il vous plaît. C'est un cantique en forme de prière. Donc, mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. 209. Mon Dieu, mon Père. S'élève à toi.
termine. Je vous souhaite un bon dimanche.